exercé sur ses militants lors des manifestations à Conakry, mais le gouvernement affirme laisser une porte ouverte au dialogue et Cellou Dalein se dit à l'instant prêt à rencontrer le président la semaine prochaine à une date à sa convenance. Attentat dans un lycée à Potiskum dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze a ouvert le feu avant de se faire exploser. 12 personnes ont été grièvement blessées. À la suite d'une série d'attentats attribués à Boko Haram à Potiskum, les étudiants du lycée devaient subir un contrôle de sécurité avant d'entrer sur le campus. Mais l'assaillant a ouvert le feu sur des élèves qui attendaient de passer le contrôle. En Algérie, un cortège a traversé la ville de Sétif ce matin pour célébrer le 70e anniversaire des massacres de Sétif. This is Radio France International. A great signal, much better than what I have at home. Really shows the low noise. And I've got my little friend, the squirrel here, that's been coming and getting some little cookies. And so that's what I like about nature and radio. So Radio France International in French. Mais certains habitants estiment d'ores et déjà qu'elles n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Les hommes politiques y sont pourtant allés chacun de leur message. Le président Abdelaziz Bouteflika, dans un communiqué qui évoque l'une des épreuves les plus douloureuses de l'histoire du pays, appelle les jeunes, je cite, à faire preuve de sagesse et à préserver l'unité nationale. Le ministre des Anciens Combattants, de son côté, a demandé aux nouvelles générations de s'emparer du devoir de mémoire. Enfin, dans la presse, le président de la Fondation du 8 mai 45 rappelle qu'il souhaite de la France une reconnaissance officielle des massacres de civils commis par l'armée française cette année-là dans toute la région du Constantinois. Dans les esprits, le 8 mai 1945 est toujours vécu comme une injustice. De nombreux Algériens, d'anciens combattants comme des plus jeunes, estiment aujourd'hui que des excuses claires de la France sont nécessaires. Leïla Berato, Alger, RFI. Alger, où il est 20h40, 19h40 en temps universel. Prochain point sur l'actualité africaine à 22h30 temps universel. À tout à l'heure. Les débats du jour. Anne Sweatman. Bonsoir à tous, vous l'avez suivi toute la journée sur notre antenne. Les Britanniques ont hier reconduit David Cameron, le chef des conservateurs, rempile donc pour 5 ans au 10 Downing Street. Le choix a priori de la continuité et pourtant le scrutin marque plusieurs ruptures. D'abord parce que David Cameron s'est engagé pendant sa campagne à organiser d'ici 2 ans un référendum pour ou contre une sortie de l'Union européenne. Ensuite parce que la victoire indépendantiste en Écosse pose là aussi la question d'un référendum d'indépendance et puis aussi parce que la lourde défaite des travaillistes signe la fin de l'ère Ed Miliband. Alors élection britannique, faut-il parler de rupture? C'est le débat de ce soir.